Le temps est omniprésent, mais son essence reste mystérieuse. Est-il une illusion, un flux, ou une dimension? À travers la science et la perception humaine, découvrons ses secrets. La conception du temps a évolué de la simple mesure des cycles naturels, privilégiée par les philosophes grecs, à une dimension fondamentale de l'univers redéfinie par Einstein. Aristote voyait le temps comme une propriété du mouvement, tandis que Newton introduisit l'idée d'un temps absolu et indépendant. Einstein bouleversa cette vision en montrant que le temps est une composante relative et inséparable de l'espace, influencée par la gravité et la vitesse. Cette évolution illustre une transformation majeure, tant scientifique que philosophique, dans notre compréhension de la réalité. Einstein a révolutionné notre conception du temps, montrant qu'il n'est pas absolu mais lié à l'espace dans une structure quadridimensionnelle appelée espace-temps. Selon sa théorie de la relativité, le temps se dilate ou se contracte en fonction de la gravité et de la vitesse relative des observateurs. Ces phénomènes, comme la dilatation temporelle observée près des trous noirs ou à des vitesses proches de celles de la lumière, ont été confirmés par des expériences précises. Cette vision dynamique du temps a profondément transformé notre compréhension de l'univers et trouve des applications concrètes, notamment dans la technologie GPS. Les horloges atomiques, d'une précision inégalée, ont confirmé la dilatation temporelle prédite par Einstein. Des expériences, comme celle de Hafele et Keating, ont montré que des horloges en mouvement ou placées à des altitudes élevées mesurent le temps différemment de celles au sol, en raison des effets combinés de la relativité restreinte et générale. Ces observations, fondamentales pour valider les théories relativistes, trouvent des applications pratiques, notamment dans la précision des systèmes GPS. Près d'un trou noir, le champ gravitationnel intense provoque un ralentissement extrême du temps, un phénomène prédit par la relativité générale. Pour un observateur éloigné, un astronaute s'approchant de l'horizon des événements semblerait figé, en raison de la dilatation temporelle et du décalage vers le rouge gravitationnel. Ce contraste entre l'expérience de l'astronaute et l'observation externe illustre la relativité du temps et les effets des forces gravitationnelles sur la structure de l'espace-temps. Le voyage dans le temps suscite des paradoxes fascinants, tels que le paradoxe du grand-père, où la modification du passé rendrait l'existence du voyageur impossible, et les boucles causales, dans lesquelles des événements futurs influencent le passé, créant ainsi des chaînes causales fermées. Ces paradoxes remettent en question la logique de la causalité linéaire et bouleversant notre compréhension du temps. Bien qu'hypothétiques, ils engendrent des réflexions profondes sur les limites de la physique et de la causalité, nécessitant l'élaboration de théories plus vastes, telles que la mécanique quantique et les multivers, pour appréhender leurs implications. Le voyage vers le futur devient théoriquement possible grâce à la relativité restreinte d'Einstein, qui montre que le temps varie en fonction de la vitesse. À mesure qu'un objet approche de la vitesse de la lumière, son temps ralentit par rapport à un observateur au repos, un phénomène connu sous le nom de dilatation temporelle, décrit par l'équation de Lorentz. Ce phénomène a été validé expérimentalement avec des particules subatomiques et pourrait aussi s'appliquer à un voyageur spatial se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière. Bien que techniquement possible, atteindre ces vitesses reste un défi technologique, mais cela redéfinit notre perception du temps et de l'espace-temps.
Les trous de verre, issus des équations de la relativité générale, sont des ponts théoriques dans l'espace-temps qui pourraient relier des points distants de l'univers ou même permettre des voyages dans le temps. Ces structures mathématiques suggèrent qu'il pourrait exister des passages permettant de contourner les limitations classiques de l'espace-temps, offrant ainsi la possibilité de se déplacer dans le passé ou l'avenir. Cependant, leur existence et leur fonctionnalité demeurent hautement spéculatives. Les physiciens se heurtent à des obstacles majeurs, notamment la question de la stabilité de ces trous de verre et la nécessité d'une énergie exotique pour maintenir leur ouverture. De plus, les paradoxes temporels qu'ils pourraient engendrer, comme ceux relatifs au voyage dans le passé, soulèvent des problèmes logiques et philosophiques. Bien que le concept soit théoriquement fascinant, il reste pour l'instant une hypothèse non vérifiée, en attendant des avancées dans la compréhension de la gravité quantique et de la structure de l'espace-temps. La perception subjective du temps évolue avec l'âge, influencée par des mécanismes cognitifs et neurologiques. Chez les enfants, le temps semble plus long, car chaque expérience est nouvelle, nécessitant un encodage détaillé par le cerveau. En revanche, pour les adultes, la répétition des événements familiers et une moindre densité de nouveautés entraînent une perception accélérée du temps. De plus, la perspective rétrospective, où chaque année représente une fraction décroissante de la vie totale, renforce cette sensation. Ce phénomène reflète la manière dont le cerveau traite et structure le flux temporel selon l'expérience individuelle. Le temps reste l'une des énigmes les plus profondes de l'univers, suscitant des interrogations fondamentales sur sa nature et son essence. Est-il intrinsèquement linéaire, défilant inexorablement du passé vers l'avenir, ou possède-t-il une structure cyclique, comme le suggèrent certaines cosmologies anciennes et modèles astrophysiques? Représente-t-il une illusion créée par la conscience humaine ou constitue-t-il une réalité fondamentale et indépendante? Ces questions transcendent les frontières disciplinaires, invitant à une réflexion intégrative entre la science et la philosophie. Du point de vue scientifique, la relativité générale a transformé notre compréhension du temps, en le décrivant comme une dimension malléable de l'espace-temps, influencée par la gravité et le mouvement. Par ailleurs, la mécanique quantique remet en question le caractère continu et déterministe du temps, en introduisant des concepts comme la superposition et les fluctuations à l'échelle microscopique. Sur le plan philosophique, des approches variées examinent la temporalité sous des angles conceptuels. Certaines traditions considèrent le temps comme une construction mentale, dépendant de la perception humaine, tandis que d'autres le traitent comme une propriété fondamentale de la réalité. L'exploration de la nature du temps nécessite donc une approche holistique, combinant les outils empiriques de la science avec les perspectives critiques de la philosophie, pour tenter d'élucider l'un des mystères les plus fascinants de l'existence.